l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. C'est Dieu qui parle au travers de Paul, à qui? À toi et à moi ce matin. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on discerne. Voilà. L'homme animal. De quoi nous parle l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme de l'âme. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, voilà, il y a en nous désormais deux types d'hommes. L'homme animal, c'est l'homme de l'âme, voilà, psyché, et l'homme spirituel, c'est l'homme de l'esprit, Zoé. Voilà. Deux. Les besoins de l'homme naturel, Dieu ne peut pas les répondre. Non. Parce que Paul dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Une folie pour lui. Dieu ne répond aux besoins que lui-même a été, que si lui-même a été à l'origine. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je prends pour appuyer cette pensée dans l'épître de l'apôtre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Paul dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il produit le besoin. Et quand il produit le besoin, eh bien, il produit le besoin. Et nous devons demander. Il y a 4 axes à bien respecter. 1. Premier axe, Dieu produit le besoin. Voilà. Le besoin. Le vouloir le faire. Deuxièmement, nous on demande. Et quand on demande, Dieu répond. Dieu répond. Troisième point, il répond. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine de ce besoin. Et quand il répond, quatrièmement, c'est à nous maintenant de l'accepter par la foi. Eh oui. N'oublie pas la foi. Hein? C'est à nous le point final. Voilà. Dieu répond. Mais la foi, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour acquérir ce dont nous avons besoin, produit par la rédemption, produit par le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit, quand je serai élevé de la terre, j'attire. C'est lui qui attire, mais il faut qu'on l'élève. Voilà. Dans nos prédications, c'est beau de parler de nos expériences, mais ne comptez pas sur nos expériences pour attirer les gens à Dieu. On peut faire des bonnes expériences, mais n'oublions pas que nos expériences ne peuvent susciter que de l'intérêt, c'est tout. Hein? Mais ça ne répond pas aux besoins. Non, non. Pour qu'il ait les besoins, il faut qu'une personne soit élevée. Et qui peut être élevé? Que Christ est lui seul. Et quand il est élevé, il attire. Il attire en créant un besoin. Voilà. Je demande, il donne. Et quand il donne, j'accepte par la foi. Et oui, la foi est moyen pour recevoir. Et quand Dieu répond, il est pourquoi? Et comment répond-il à ce besoin que lui m'a créé? En donnant son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus répond à tous nos besoins. Et comment répond-il à tous nos besoins? En donnant sa vie à nous. Pour que sa vie devienne notre vie. Qu'est-ce que la croix? C'est sur la croix de Golgotha que tous nos besoins ont été satisfaits. La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus, la possibilité de vivre sa vie en nous. Dieu répond. Hein? Le problème, c'est que l'homme, il veut le beurre et l'argent du beurre. Non, non, non. Dieu répond, il faut payer le prix. Hein? Il faut payer le prix. Voilà. Je répète la petite méditation pour ce matin. L'homme animal, l'homme naturel, l'homme de l'âme n'accepte pas les choses de Dieu. C'est l'homme spirituel. Hein? C'est Dieu qui crée en nous le besoin. On demande et Dieu répond et on accepte. Par la foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.